إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Cette nuit, la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du 27. On a choisi ce programme, Inch'Allah Ta'ala, afin qu'on puisse vivre quelques instants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon. Pour cet objectif, Inch'Allah Ta'ala, nous allons établir la carte de Al-Madina. Nous allons un peu voir où se situent les différents endroits de Al-Madina. On a beaucoup appris sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie de musulmans. Et souvent, on a entendu des endroits, on a entendu des déplacements, on a entendu des événements, mais ça reste tout cela ambigu dans nos têtes. Pour quelle raison? Peut-être car on n'a pas une idée assez précise sur la configuration de Al-Madina. Et donc l'objectif, c'est comment vivre cette ambiance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que par la suite, quand j'entends ou je lis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans tel endroit, ben j'ai déjà ça dans ma tête. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti par exemple à tel endroit, j'ai dans ma tête le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté, où les compagnons ont fait telle chose, où les compagnons vivaient, etc. Car il ne faut pas oublier que Allah Ta'ala a laissé un modèle. C'est un modèle pour à la fois les individus et pour le groupe. Le modèle pour les individus, il nous a laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a éduqué les compagnons. Et puis il nous a laissé une société, la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans tous les prêches que vous entendez, on parle uniquement de ce que le prophète a laissé comme individu, c'est-à-dire la bonté des compagnons, le comportement, etc. Mais on a peut-être ignoré que les compagnons constituaient une société. Et comment cette société a pu évoluer et arriver à ce niveau-là pour qu'elle soit un modèle pour l'univers. Car il ne faut pas oublier que le prophète, lorsqu'il est arrivé en tant qu'un messager et prophète, il a trouvé un monde dans un désordre absolu. En quelques années, il a pu changer le monde autour de lui. Il nous a laissé un système politique, économique, social, culturel. Il nous a laissé des gens qui sont des modèles, des gens qui sont exemples pour tout le monde. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu réaliser tous ces objectifs, Inch'Allah. Bien sûr, on n'a pas le temps de tout aborder, c'est-à-dire les 23 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les endroits que le prophète a visités ou par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé ou les activités. C'est impossible de résumer ça en une seule assise. Mais Inch'Allah ta'ala, on va se concentrer sur un point. Et ce point-là va tourner autour de la mosquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, vous savez, il a construit une mosquée. Dans quel endroit était située cette mosquée? Pour avoir un peu comment cette mosquée va être le centre de toute activité à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout cela, il faut savoir qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plus de 15 mosquées. Il n'y avait pas qu'une seule mosquée. Il y avait plus de 15 mosquées. Il y avait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Masjid al-Nabawi. Il y avait la mosquée de Quba. Il y avait la mosquée de Judaïla. Il y avait la mosquée de Bani Hubla, il y avait la mosquée de Al-Fath, il y avait la mosquée de Ubay ibn Ka'ab, qui s'appelle la mosquée de Bani An-Najjar, etc. Il y avait des différentes mosquées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous voulez qu'on commence le travail, et donc on va commencer par le grand fleuve qui un peu traverse Al-Madina. Il y avait un grand fleuve qui plus tard va, ou bien par la suite, va donner des fleuves. Et donc, on avait le grand fleuve qui s'appelle le fleuve de Buthan. Le fleuve de Buthan, il y avait un fleuve. Et donc, la mosquée est située environ ici. C'est ça, la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on avait le fleuve qui s'appelle Wadi al-Qanat, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait le fleuve de Buthan. Et puis ce fleuve donne deux petits
fleuve. Et la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était située ici. Et généralement, les Médinois vivaient pratiquement dans cette région. Pour avoir une idée, il y avait des tribus juives à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait les 3 tribus célèbres. La tribu qui vivait pratiquement près du centre de Médina, elle était dans cet endroit et qui s'appelle Bani al-Qaynuqa'. Bani al-Qaynuqa'. Entre les 2 fleuves, celui-là, il s'appelle Mahzouz, le fleuve de Mahzouz, et le deuxième s'appelle Mudhaynib. Donc on avait le fleuve de Mahzouz et le fleuve de Mudhaynib. Entre les deux, donc on avait Banu Qurayda, donc la tribu célèbre. Et un peu plus vers le sud, on avait Banu An-Nadir. Et Quba était la première ville, le premier village par où Nabi sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine. Donc on avait le village de Quba, dans lequel se trouve la première salle de prière. C'était plus une salle de prière. Donc lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé par le sud de Mecca, qui se trouve un peu vers le sud, et donc il s'est installé à Quba pendant quelques jours. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris cette direction, car rappelez-vous, c'est comme aujourd'hui, il y avait des routes que les Arabes empruntaient. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il arrive à Médine, donc il a emprunté le chemin et il est entré. Souvent quand on vous chante le chant Tala al-Badru alayna, on vous dit min thaniyati al-wada'. Thaniya, ça veut dire le chemin et la route. Et donc, les chemins et les routes s'appelaient al-thaniya. Et thaniyat al-wada', à votre avis, se trouve où? Thaniyat al-wada', donc ici c'est le Médina, ici c'est le fleuve. Thaniyat al-wada', elle est là. Thaniyat al-wada', elle est là. Et dans le sud, il y avait des collines qui s'appellent les collines de Salla'. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient de Mecca, il rentre à Quba et après il prend ça et ça, est-ce qu'il peut rentrer à Médine par Thaniyat al-Wada'? C'est impossible. Donc en fait il y a un décalage. Ce chant, la Tala al-Badru alayna, a été bien chanté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas lorsqu'il est arrivé à Médine, en fait lorsqu'il est rentré du nord après la bataille de Tabouk. En fait, il y a un petit décalage, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pourquoi on s'est trompé, on a fait cette erreur historique? Car, en fait, lorsqu'on étudie Din, on ne s'intéresse pas à ce genre d'informations. C'est pour ça la connaissance du cheikh, de façon générale, est toujours limitée. Car il voit comme vous, aujourd'hui, vous voyez de façon ambiguë les choses. En fait, il a des textes, des informations dans sa tête, mais il est incapable de les mettre en pratique. Donc, Thaniyat al-Wada' se trouve ici, car les gens qui viennent de Damas, du nord ou de l'Irak, en fait, ils prennent ce chemin et ils rentrent à Médine par Thaniyat al-Wada'. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé par Thaniyat Quba et non Thaniyat al-Wada'. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé par construire la première mosquée. Sinon, comme je disais, il y avait d'autres mosquées ici, comme la mosquée de Bani Bayada. Il y avait une mosquée qui s'appelle la mosquée de Bani Bayada. Elle était vers le sud. Il y avait la mosquée de Bani Hubla qui était environ par ici. Il y avait une mosquée qui s'appelle la mosquée de Bani An-Najjar, qui était la mosquée de Ubay ibn Ka'b. Généralement, c'était lui l'imam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était là. Le jour de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont réunis, on vous dit, dans la Saqifa de Bani Sa'ida. Qu'est-ce que ça veut dire Saqifa? Ça veut dire Saqf, le toit. Et Bani Sa'ida, c'est la tribu. Et donc la Saqifa de Bani Sa'ida se trouve là. Donc les compagnons se sont réunis là. Et se réunissaient généralement ici. Mais il y a une question fondamentale sur laquelle on n'a pas essayé de répondre. Lorsque les musulmans, les muhajirines, sont arrivés à Médine, se sont installés où? Car il faut qu'on vive ce que le prophète a vécu pour avoir une vision assez proche de celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les muhajirines sont arrivés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et se sont installés où? Si aujourd'hui une vague de muhajirines arrive à cette ville, logiquement,
on va devoir leur trouver des lieux d'habitation. Et puis, cela va engendrer autre chose, la prise en charge, qu'est-ce qu'ils vont manger, etc. Et donc ces muhajirines se sont installés où? Donc on a remarqué qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs propositions. La première position, ce qu'on appelle al-urafa. Deuxième chose, proposition, ce qu'on appelle al-awali. Troisième, ce qu'on appelle dar al-diyafa. Je vais vous expliquer tout cela, Inch'Allah. Dar al-diyafi. Et la quatrième, c'était as-suffa. Lorsque les musulmans, donc pas forcément lorsque les premiers musulmans avec le prophète sont venus de Mecca, mais généralement pendant les 10 années de Nabi à Médine, il y avait des centaines de musulmans, voire des milliers qui sont arrivés soit pour s'y installer à Médine, c'est-à-dire soit pour apprendre un peu de dîn et qu'ils retournent chez eux. Ces centaines ou ces milliers s'installaient où? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 3 ou bien 4 réformes, 4 propositions pour répondre à ce problème. La première, c'était al-urafa. C'est que généralement, les tribus, bien avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avaient souvent des alliances, des alliances, des pactes entre eux. Donc moi, en tant qu'un membre de telle tribu, ma tribu a une alliance avec telle tribu, et donc quand j'embrasse l'islam, je vais passer par cet intermédiaire. Donc par alliance, je vais arriver à Médine, je cherche telle tribu avec qui je suis allié, et donc je vais m'installer chez eux, car cela fait partie des pactes chez les Arabes. Donc ce qu'on appelle l'urafa. Vous pouvez par exemple revenir au hadith de Abdurrahman ibn Abi al-Aswad al-Du'ali, d'après Talha al-Nadari, qui nous dit, c'est un compagnon qui nous livre un témoignage. Il nous dit qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens venaient chez leur urafa. Donc ça nous donne un peu une idée. Donc c'était la première chose. Donc il y en avait ceux qui avaient des pactes, des alliances, ils venaient s'installer. Donc les différentes maisons, on va essayer de préciser où les compagnons vivaient. La deuxième chose, al-awali. Al-awali. Quand vous prenez la configuration de Médina, vous allez remarquer quoi? Que donc cette partie était une partie concentrée juive. Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, Banu Qurayda, Banu An-Nadir. Les Ansar de l'Aws ou al-Khajraj s'installaient généralement par là. Et cette terre, l'ouest, c'était généralement une terre agricole. C'était moins peuplé. Et donc, ce qu'on appelle al-aqiq. Donc, l'ouest, il s'appelle al-aqiq. Donc, quand vous trouvez dans un hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous dit al-aqiq, donc il part de l'ouest de Al-Madina, derrière le fleuve de Buthan. L'est s'appelle al-Baqi'. Donc généralement, même aujourd'hui, quand vous allez faire votre pèlerinage, on vous dit le cimetière de Al-Baqi'. Pourquoi Al-Baqi'? En fait, c'est une région. Al-Baqi', c'est tout l'est de Médina, s'appelle Al-Baqi'. Et après, il y a Al-Baqi' Sufla, le bas, il y a Al-Baqi' Al-Ulya, le haut. Et dans Al-Baqi', il y a une série de montagnes de collines qui s'appellent Al-Awali. Vient du mot Ali, haut, Al-Awali. Le nord de Al-Awali, il y avait As-Sunh. As-Sunh, une région qui s'appelle, un coin qui s'appelle As-Sunh. Donc on a Al-Baqi' le tout, on a le bas de Al-Baqi' qui est occupé par les Juifs de Banu Qaynuqa, on a Al-Awali, on a As-Sunh et on a Al-Jurf. Al-Jurf, c'est le nord de Al-Madina. Et donc l'endroit de l'Awali, c'était une terre, c'était une colline. Et donc elle n'était pas accessible, c'est-à-dire il n'y avait pas de terres agricoles, il n'y avait pas des choses intéressantes dans cette région. Donc qu'est-ce que le prophète a fait? Avec les compagnons, ils ont essayé d'acheter ces terrains-là. Donc il y avait des compagnons qui possédaient quelques terrains. Une partie de ces terrains-là appartenait aux Juifs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, a acheté les restes. Pour quelle raison? Et là, en fait, on essaie de comprendre un peu la philosophie de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car aujourd'hui, on appelle à la bienfaisance, mais dans un désordre absolu, de façon désorganisée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie n'était pas comme ça, c'était organisé. Et donc on a acheté ça. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des terrains. Et on a donné des lots de terrain
aux compagnons pour qu'ils puissent se construire leur propre maison. Et c'est pour ça que Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Zubayr ibn Awam, Abu Ubaida ibn al-Jarrah et tous ces grands compagnons, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, tous les compagnons de Mecca, c'est-à-dire les étrangers, se sont installés dans Al-Awali. Donc c'est la réforme. Aujourd'hui, les musulmans sont confrontés à ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on a proposé? On n'a rien proposé. On a proposé juste un discours limité qui ne vaut pas grand-chose, que des paroles au final. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était du concret. Donc la deuxième proposition, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans se sont donné les moyens pour qu'ils puissent acheter et faire des terrains pour les musulmans. La troisième chose, c'est pour plus les gens qui venaient des passagers pour apprendre la religion et puis ils retournent dans la tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a construit ce qu'on appelle Ad-Dar al-Kubra. Ad-Dar al-Kubra, la grande maison. Ad-Dar al-Kubra, certains transmetteurs l'appellent Dar ad-Diyafa. Dar, la maison des invités. Et elle était gérée par qui? Par Abdurrahman ibn Auf. Donc Abdurrahman ibn Auf, celui qui gérait ces étrangers, donc Dar, etc. Donc quand on dit gérer, c'est-à-dire il était là pour nourrir les gens, leur donner. Après, je vais vous expliquer comment. Et donc c'était Dar ad-Diyafa. Et après, il y avait As-Soffa. Qu'est-ce que As-Soffa? As-Soffa, ça veut dire l'ombre. Ça veut dire l'ombre. Pourquoi elle s'appelle As-Soffa? Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là je vais agrandir un peu la mosquée. En fait, la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 50 mètres sur 50 mètres. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a construite le premier jour, elle était, certains historiens ou transmetteurs, ils disent 70 dhira', qui veut dire 35 mètres, mais c'est un peu, il y a une erreur, sans qu'on rentre dans le côté technique. Il y avait 50 mètres sur 50 mètres, comme rapporte Ja'far al-Sadiq d'après Al-Baqir, d'après son père. Et donc 50 mètres sur 50 mètres, qui fait environ 250 mètres carrés. Mais au début, lorsqu'on a construit la mosquée, on n'a pas couvert toute la mosquée. On a couvert généralement l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait pour prier. Et donc, l'endroit en direction de Mecca, car Mecca est vers le sud. Et le fond de la mosquée, on l'a couvert, on a mis un toit ici. Bien sûr, avec les feuilles de palmier, etc. Et donc, le milieu était resté vide. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a couvert le fond de la mosquée pour ce qu'on appelle les gens de Soffa. Pour ce qu'on appelle les gens de Soffa. Les gens de Soffa, ce sont les gens qui n'avaient pas les moyens et qui n'étaient pas encore pris en charge. Et donc, c'était plus un dépannage. Parmi eux, Abu Huraira, lorsqu'il est arrivé le premier jour, il y avait Abu Dharr al-Ghifari, il y avait le Barra ibn Azim, même s'il est médinois, mais il s'est installé avec eux, etc. Il y avait, les versions divergent sur leur nombre. Donc, certaines versions, il y avait plus de 80, 70, mais en tout cas, on ne va pas essayer de préciser pour quelle raison, car les gens viennent, repartent. Donc, il est impossible de préciser le nombre. Mais ce qui est sûr et certain, il y avait des dizaines de compagnons qui s'installe dans As-Soffa. Et donc c'était la quatrième chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a faite pour résoudre ce problème social, c'est-à-dire le logement. Mais comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait pour nourrir tout le monde? Et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait deux méthodes pour nourrir tout le monde. Regardez, là, nous, l'objectif, on veut apprendre avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car on écoute beaucoup, on entend beaucoup les paroles et les prêches, mais on n'a jamais appris. Aujourd'hui, on essaie d'apprendre. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait deux choses. Soit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle l'iqta'. Il a découpé les terrains en petits lots, et puis il a donné chaque terrain à un compagnon pour qu'il le cultive. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve la concentration des terres agricoles, soit ici dans cette région, soit dans ce qu'on appelle Al-Jurf. Pourquoi dans ces deux régions? Car l'endroit où il y avait le plus de puits, les puits, Al-Abar, c'était ici. Et c'était une terre agricole. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, ils vont acheter
des terrains ici, des terres agricoles, et après il va les partager. Comme par exemple, il donne à Bilal ibn al-Harith, mais regardez l'enseignement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, on n'a pas étudié la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donne à Bilal ibn al-Harith, est un compagnon. Il lui donne une terre. Là, il écrit une lettre, un contrat. Il dit, voilà le sens du contrat, voilà ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné à Bilal ibn al-Harith pour ses conditions. Et puis il mentionne ses conditions. Qala ma amilaha, tant qu'il la cultive. Et c'est pour ça par la suite, l'année d'après suivante, Bilal ibn al-Harith n'a pas cultivé toute la terre. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Eh bien il lui a, si on imagine, il lui a donné ça, donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a repris la moitié non cultivée et il l'a donné à Khawat ibn Jubayr, est un autre compagnon. Il lui a donné à Khawat ibn Jubayr. Donc ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pour répondre à ce besoin, donc pour les gens qui étaient dans une situation stable, qui se sont installés dans Al-Awali, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des terrains. Par exemple, ici dans le nord de As-Sunh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un terrain à Zubayr ibn al-Awwam. Et vu Zubayr ibn al-Awwam était un grand travailleur. Zubayr ibn al-Awwam, ce compagnon, était un grand travailleur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui rajouter un terrain ici. Et même on a le hadith qui est pratiquement dans tous les recueils, où il est en désaccord avec un homme de l'Ansar sur Shiraj. Sur Shiraj, c'est une rivière que l'agriculteur fait pour comment dire, faire venir l'eau à sa terre. Bref, et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne un terrain ici, il lui donne un terrain ici car il était travailleur. Et ce terrain-là, il a transformé en boucherie. Zubayr ibn al-Awwam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cultivé ça. Et par la suite, Zubayr ibn al-Awwam va acheter un autre terrain vers le sud. Et donc c'était la première solution. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait travailler les musulmans en leur donnant des terres. Deuxième chose, toujours avec le premier principe, comment il les faisait travailler? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, là on a dit Banu Qaynuqa, il y avait le grand marché, le souk de Bani Qaynuqa. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Bani Qaynuqa, ces juifs, imposaient ce qu'on appelle al-kharaj. Tu dois donner, c'est comme aujourd'hui se fait, tu payes ta place. Sauf que entre les juifs, ils ne payaient pas, mais quand il s'agit d'un autre étranger, ils payent. Et plus il est étranger et il n'a pas d'alliés, eh bien il paye encore plus. Lorsque le Nabi, comme rapporte Ata ibn Yasar et d'autres, il vient les premiers jours, il construit la mosquée et il descend avec les musulmans au marché de Banu Qaynuqa, il constate cela. Il leur dit, pour qu'on ne prenne pas votre argent et vos biens de façon injuste, trouvez pour vous un marché. Regardez la réforme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la politique, on est face au concret. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, cette région s'appelle Al-Baqi'. Toute cette région s'appelle Al-Baqi'. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va tout simplement acheter le bas de Al-Baqi'. Et il va le diviser en deux. On avait Baqi' al-Gharqad et Baqi' al-Nakhl. Qu'est-ce que Baqi' al-Gharqad et Baqi' al-Nakhl? Baqi' al-Nakhl, c'est-à-dire le Baqi', un nom, ce n'est pas important, le Baqi' des palmiers. Baqi' al-Gharqad, ça veut dire le Baqi' des arbres. Donc il y avait des arbres et des palmiers. C'est-à-dire, quand on dit les palmiers, c'est-à-dire il y a une récolte. Les arbres sont là. Et donc, Baqi' al-Nakhil, qui était abandonné, il a pris une partie abandonnée et il a fait le cimetière, Al-Maqbara. Même quand vous regardez à la carte aujourd'hui, vous allez voir que le cimetière se trouve ici par rapport à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il a fait le cimetière pour les musulmans. Aujourd'hui, ça fait combien d'années ou décennies que les musulmans vivent dans le monde occidental? Est-ce qu'on a essayé, est-ce qu'on a fait un cimetière pour les musulmans? Ou bien juste des petites... Ça nous montre qu'en fait, le discours islamique aujourd'hui ne vaut rien. Tous les prédicateurs réunis, en fait, ne valent rien par rapport au discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de perdre notre temps. On est en train de faire des cours pour rien, car rien de concret. Le prophète ne parle pas.
Le prophète ne parle pas, le prophète fait. Et il a laissé derrière lui des hommes qui parlent moins. Et ils font. Et donc, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive, on construit la mosquée. Regardez, on parle en 10 ans. Et tout cela, c'était les premières années. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il construit une mosquée. Deuxième chose, il va au marché, il constate que les musulmans sortent de leur poche pour payer les juifs, etc. Alors qu'on a les moyens et les compétences pour faire la même chose. Et donc, il achète Al-Baqiya. La partie sud, c'était le cimetière. Partie nord, c'était le marché. Et maintenant, on ne paye plus pour la place. Maintenant, on travaille. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait Uthman ibn Affan? Eh bien, Uthman ibn Affan, par exemple, il a été voir les Juifs qui possédaient les palmiers de bonne qualité. Et donc, il a fait un pacte avec quelques Juifs, des individus. Et il achetait chez eux les dattes et les ramenait ici. Il les vendait moins cher, à tel point que les Juifs venaient acheter chez Uthman ibn Affan. En fait, il y avait une politique. Il y avait une politique. Abu Bakr al-Siddiq, Abu Ubaïda ibn Jarrah achetaient les vêtements. Et donc, lorsque les caravanes arrivaient à Médine, eh ben, ils allaient avec les Juifs, avec tout le monde, ils achetaient en gros et ils les mettaient ici. Et petit à petit, ce marché a disparu. Le marché. Pourquoi il a disparu? En fait, il y avait une concurrence honnête. Il y avait une concurrence honnête. Donc, au lieu que... En fait, il faut comprendre, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sagesse. Et donc, en fait, 3 ans plus tard, il n'y avait plus aucun marché juif. Il n'y avait que le marché des musulmans. Et quand ça a grandi, on a acheté, bien sûr, il a pris comme ça, il a grandi comme ça, et là, on a rajouté le marché des bêtes. On vendait les chevaux, les chameaux, etc. Abdullah ibn Omar travaillait dans ce marché. Il travaillait, il vendait les chameaux, les chevaux, etc. Et c'est ça, donc la deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé pour répondre à ce besoin. Car aujourd'hui, c'est une société. Que faire aujourd'hui? Il nous faut une politique. Et une politique, le discours, en fait, ne change pas grand-chose. Il faut une politique, il faut du concret. Et bien voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a proposé à la Ummah en quelque sorte. Pour les autres, il y avait le côté de bienfaisance et la bonté. Par exemple, pour les gens de Sofa, comme dans le hadith de Jarir ibn Hazm d'après Mohammed ibn Sirin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord, il nous dit, il s'est mis d'accord avec les compagnons que chaque soir, un compagnon doit prendre quelques gens de Al-Sofa pour qu'ils mangent avec lui. En fait, c'est du concret. Au lieu que tu donnes l'argent et tu me dis, j'ai pas d'argent, donc on a suspendu une adoration, une bienfaisance. Non. Toi, de toute façon, tu vas manger, avec ou sans lui. Et donc, prends quelqu'un en plus avec toi. C'était la politique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il nous dit, il y en a qui prenaient 1, d'autres 2, d'autres 3. Ceux qui avaient les moyens, comme Saad ibn Umar dans une version, ils prenaient 80 personnes de Sofa. Car il va faire à manger. Et donc, on faisait comme ça pour répondre. Il y avait une organisation. Donc, quand on priait l'Isha, donc automatiquement, chaque musulman va prendre quelqu'un avec lui pour qu'il mange avec lui. On n'avait aucun pauvre, 0% de pauvreté. C'est-à-dire 0% de personnes qui passent la nuit avec le ventre vide. On mangeait tous. On mangeait tous. La deuxième chose, des choses qu'on n'a pas encore compris. Le jour de la naissance de Hassan et Hussein, comme rapporte Ali ibn al-Hussein, d'après Abi Rafi' Aslam, le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la naissance de Hassan et Hussein, qu'est-ce que Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, comment je fais pour sacrifier l'aqiqa, ce qu'on appelle l'aqiqa? Qala la ta'uqi. Il n'y a pas d'aqiqa pour toi. Ce que tu allais donner pour l'aqiqa, qala khudhi, donne sa valeur aux gens de As-Sofa. Et c'est que plus tard, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les moyens, il a fait l'aqiqa pour les deux petits. Prenez ce principe. Est-ce qu'on l'a encore? Là, on avait des gens dans une nécessité. Et on avait l'aqiqa est une sunnah. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il lui a dit tout simplement, l'aqiqa, elle peut attendre. Mais le ventre de ces pauvres-là ne peut pas
attends. Donc il lui a dit, ne fais pas d'aqiqa. Et le prophète a donné beaucoup plus tard. Il y avait ni 7 jours, ni 14 jours, ni rien. En fait, il y a une vision islamique. Nous, on a réduit notre vision. Et donc voilà comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait avec ces gens, les gens de Sofa. Sachant qu'il y avait 2 sofas. Il y avait la sofa des hommes et la sofa des femmes. Là, on a parlé de la sofa des hommes. La sofa des femmes se trouvait là. Il y avait une espèce de ce qu'on appelle al-hifsh. Al-hifsh, c'est une petite tente. Et donc, c'était pour les femmes qui venaient d'un peu partout pour apprendre leur religion. Comme le cas de Rufaïda, comme le cas de la femme que vous connaissez qui nettoyait la mosquée. Elle vivait, elle vivait dans Al-Hifsh, qu'on rapporte Zuhri d'après Urwa, d'après Aïcha et d'autres. Et donc, il y avait la sofa des femmes. Et vu que ce sont des femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mis une petite tente. Donc, elle vivait dedans à la mosquée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des cours réguliers à la mosquée. Il donnait un cours par semaine. D'après les traces, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne donnait qu'un seul cours par semaine. Certaines traces disent que c'était tous les jeudis. On ne compte pas le Jumu'ah le vendredi, le discours. On parle des cours hors Jumu'ah. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait une fois par semaine. Une fois par semaine. Et parfois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après l'Isha, n'était pas régulier, mais c'était très souvent, il sortait après l'Isha, il faisait une parole. Et parfois, il la faisait après Al-Asr. Le reste des activités n'était pas faites par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, la majorité absolue des activités n'était pas faite par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était faite par les compagnons. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné des tâches à faire à la mosquée. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, nous. Mais on ne fait pas. Pourquoi? Car on ne connaît pas. Pourquoi? Car on entend des discours. On n'entend pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou si on parle de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on vous parle des batailles, Badr, Uhud ou je ne sais pas quoi. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établi une liste. La première liste, pour tout ce qui est enseignement religieux, a désigné Ibn Mas'ud. Marche plus. A désigné Ibn Mas'ud, Abu Darda, Ibn Mas'ud, Abu Darda, et Ubada, Ibn Samit. Ubada, Ibn Samit, ce sont les compagnons pratiquement qui ont enseigné. Comme rapporte Abdullah ibn al-Harith, comme rapporte Abdullah ibn Bilal et d'autres. Pour tout ce qui est enseignement d'écriture, lecture, etc., c'était Ubada ibn Samit et Mu'adh ibn Jabal. Donc c'était la première chose. Deuxième chose, dans la mosquée, quand vous rentrez à la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que sur chaque mur, on fixait des dates. Pour ceux qui viennent à la mosquée, ils peuvent en manger. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour cette tâche, avait désigné qui? Uwaym ibn Sa'ida. Et le deuxième, c'est Mu'adh ibn Jabal. Leur travail, c'était de faire le tour. Et celui qui leur apportait les dates, c'était Abdullah ibn Rawaha. Il allait vers le nord, à environ 40 km de Medina. Il ramenait les dates. Et puis ces deux compagnons s'occupaient de l'organisation et l'alimentation de ce qu'on appelle al-aqna. Le pluriel de mot qinnu. Qinnu, c'est-à-dire ce qu'on accroche sur les murs. Et donc, quand tu rentres à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves des dates. Pour l'eau, rapporte Thabit d'après Anas ibn Malik, que ce sont des Ansar qui vivaient dans Sofa, qui s'occupaient de ramener l'eau tous les matins. En fait, ce qu'on faisait à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour les arrivées non musulmans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a construit à la sortie de la mosquée, juste à côté, collé à la mosquée, une petite maisonnette, ce qu'on appelle Dar al-Wafd, la maison des délégations. Ils venaient ici. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a construit ici? En fait, pour qu'ils puissent écouter Al-Qur'an al-Karim en même temps. Même quand lorsque la tribu de Taïf, de Bani Thaqif est arrivée, n'était pas encore musulmans, ils étaient non musulmans. Mughira ibn Shu'ba, en tant qu'un membre de cette tribu, il dit « Ya Rasulallah, mais je vais les recevoir chez moi ». Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour pas décevoir ce compagnon, il lui a dit une seule nuit. Thumma, et puis,
ramène-les à Dar al-Wafd hatta yasma'u pour qu'ils entendent le Coran al-Karim. Donc ils ont passé la première nuit chez Mughira ibn Shu'ba et le lendemain ils étaient restés là pour entendre le Coran. C'est-à-dire qu'il y avait un Coran aussi qui est récité. Aujourd'hui, si quelqu'un vient ici, il entend quoi? Les mouches. Eh bien, il y a une grande différence. La mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était animée, et cela même pour les femmes. Même pour les femmes. Khalid ibn Dhakwan. Et il n'a pas d'excuse, on n'a pas d'excuse. Khalid ibn Dhakwan, rapporte d'après Bint Muawwid, Rabi' bint Muawwid, qu'on venait à la mosquée et on ramenait avec nous nos enfants, car ils ont des enfants. Car aujourd'hui, souvent on dit, mais j'ai des enfants, mais j'ai X raisons. Et bien, on nous dit, on n'est pas meilleur que les compagnons. On nous dit, on venait à la mosquée, et on ramenait nos enfants. Et on leur construisait du coton, on leur construisait des poupées, des choses. Pour qu'ils jouent à la mosquée. Donc pendant que les gens adorent Allah, eh bien les enfants, ils sont là en train de jouer. Et leur maman venait apprendre la religion. Même lorsque les femmes ont constaté que les hommes prennent beaucoup de temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de Bukhari, d'après Al-Asbahani, d'après Abu Salih Dhakwan, d'après Abu Sa'id Al-Khudri, elles sont venues voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elles ont dit, Ya Rasulallah, les hommes ont pris tout en temps. Et nous, le transmetteur, bien sûr, il se trompe, il dit, on se réunit dans la maison d'un tel, il s'est trompé. En fait, le hadith de Abi Nadr, qui est notre chaîne de transmission, on dit qu'ils sont venus à la mosquée. Et donc, ils se sont réunis à la mosquée. Il nous a dit, Abu Sa'id, Abu Nadr et les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fixé un cours par semaine. Un cours par semaine. Et même dans le hadith de Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, rapporté également par Muhammad ibn Munkadir, lorsqu'une femme arrive, pour vous donner une image sur ce qui se passait à la mosquée, c'est de cette mosquée qu'Allah Ta'ala fait sortir des hommes et des femmes. Si on ne revient pas à cette mosquée, on n'espère pas un meilleur avenir. Et donc, dans ces chaînes de transmission rapportent que pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une parole, une femme est arrivée. Donc, elle a regardé, elle n'a trouvé aucune place. On était tous là, il n'y avait pas de poulailler à l'époque. Il n'y avait pas de poulailler à l'époque. Et donc, on était tous là. Elle n'a pas trouvé de place. Quelqu'un, il se lève, il lui cède sa place. Et là, le prophète s'arrête de parler et il lui dit, Ortuk, c'est ta sœur? Ah non. Zawjatuk, c'est ton épouse. Donc, il a interrogé. Peut-être il a avec elle un lien de famille. Il lui dit non. Qallima. Pourquoi? Il lui a dit rahimtuha. Ou rahmatan biha. Par miséricorde, je lui ai laissé ma place et moi je me suis éloigné là-bas. Qala kama rahimtaha rahimak Allah. Comme tu as été miséricordieux avec elle, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Et donc, ce sont quelques informations sur un peu les activités, un peu la configuration de Al-Madina.